L'honorable député de Châteauguay-Lacolle. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de donner mon appui à la motion de ma collègue de South Shore St. Margaret sur la gestion des bâtiments navals abandonnés. Nous avons justement au Québec, dans la région de Montérégie, un cas de navire abandonné, le cargo Catherine Spirit. Le navire est amarré depuis 2011 sur les berges du lac Saint-Louis, la portion de fleuve Saint-Laurent comprise entre Vaudreuil-Dorion, l'île de Montréal et Châteauguay. J'ai reçu plus de 130 courriels de mes commettants dernièrement qui s'inquiètent face aux risques environnementaux qui représentent le Catherine Spirit. Et je salue l'honorable membre de Salaberry-sur-Roi qui a déjà soulevé ce sujet dans cette Chambre à plusieurs reprises avant mon arrivée au Parlement. Le processus menant à la décision éventuelle de démanteler le Catherine Spirit a été une tâche complexe puisque l'épave contenant une quantité considérable des polluants. Heureusement, le bâtiment ne comporte pas en ce moment aucun risque environnemental car la majorité des substances ont été retirées en 2013. Bien que le cas Catherine Spirit ait toujours été bien surveillé par la carte côtière et qu'il ne constitue pas en ce moment une menace, ni pour l'environnement, ni pour la population, il a créé quand même des inquiétudes chez les résidents et nuit à leur sentiment de sécurité. Monsieur le Président, le dépôt de cette motion est une excellente initiative car elle vise à interdire l'abandon de navires tout en encourageant les pratiques responsables chez les amateurs. Elle reconnaît l'importance d'une gestion adéquate des bâtiments navals abandonnés. Elle clarifie et élargit le rôle et les responsabilités du gouvernement du Canada face aux bâtiments abandonnés ainsi que leurs propriétaires. Elle enjoint le gouvernement de resserrer la réglementation encadrant les armatures et la possession des navires. Et enfin, elle propose l'instauration des mesures préventatives qui permettront de réduire les risques d'abandon de navires. Monsieur le Président, permettez-moi de dresser la chronologie de l'affaire Catherine Spirit pour démontrer comment l'esprit de cette motion aurait pu en réduire la complexité et le délai, et comment il empêcherait que les situations semblables ne reproduisent pas à l'avenir, surtout en raison des risques environnementaux qui peuvent poser les navires abandonnés. En 2011, le cargo Catherine Spirit a été amené dans le lac Saint-Louis par le ferrailleur Groupe Saint-Pierre. Le cargo a ensuite été amarré sur les berges de Beauharnois en vue d'être démantelé. Comme le bateau contenait des polluants, la communauté s'est opposée à la démolition et le plan a été annulé. En 2012, Groupe Saint-Pierre a vendu la Catherine Spirit à une entreprise mexicaine qui comptait de le remorquer au Mexique. Le projet a toutefois été retardé. C'est à ce moment-là que les premières inquiétudes ont été exprimées quant à l'avenir de Catherine Spirit. En 2013, la garde côtière a évalué l'état de Catherine Spirit et n'a trouvé aucune pollution dans l'eau. Elle a toutefois ordonné le propriétaire d'extraire les polluants. Puis la garde côtière a continué d'inspecter régulièrement le navire afin de déterminer les risques de pollution. À l'automne 2015, l'entreprise mexicaine en question a déclaré faillite. Elle a signalé qu'elle abandonnait le navire dans le lac Saint-Louis. C'est alors que le cas de Catherine Spirit est tombé sous la responsabilité du gouvernement. Depuis, la garde côtière a toujours dû surveiller le navire pour s'assurer qu'il était hors d'atteinte du public et qu'aucun polluant n'en ait échappé, mais c'est sûr qu'il fallait trouver une solution. Avec l'entrée en poste de notre gouvernement, Transport Canada, sous la direction de notre ministre, a immédiatement été saisi du dossier. Dès janvier, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière a invité la ville de Beauharnois et la ville de Montréal à une réunion d'information. Et ensuite, notre gouvernement a pris ses responsabilités en mettant sur pied un groupe de travail composé des représentants des gouvernements fédéral, provincial, ainsi que le gouvernement des municipalités, afin de trouver une solution permanente et sécuritaire. Le groupe de travail est parvenu à présenter 3 options en mai, qui a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça parce que chacune de ces options avait des risques.
soit laisser le navire en place, démanteler le navire ou remorquer le navire vers un autre emplacement. Par la suite, devant notamment le risque de chavirement du cargo, le groupe de travail, avec l'avis des experts, a recommandé que le navire soit démantelé en place en cale sèche. Notre gouvernement a donc mandaté une entreprise pour réaliser la construction d'une digue autour de l'épave. Ces travaux, qui devraient être terminés au janvier prochain, permettront de déclencher le processus de démantèlement dans une façon sécuritaire au plus tard ce printemps. Monsieur le Président, après 5 ans d'attente, la population du bassin du lac Saint-Louis peut enfin voir la lumière au bout du tunnel. Je remercie le secrétaire parlementaire, mon collègue d'Acadie Bathurst, les ministres des Océans, des Pêches et de la Garde côtière, ainsi que le ministre des Transports pour leur travail assidu dans ce dossier. Mais le Catherine Spirit n'est pas un cas isolé. Selon Transport Canada, on dénombre plus de 600 bâtiments abandonnés ou dessertes gisant sur les côtes, dans les voies navigables ou dans les quais un peu partout au pays. Monsieur le Président, j'appuie l'emblée de la motion de mon honorable collègue car elle cherche à clarifier les responsabilités du gouvernement du Canada face aux navires abandonnés et à leurs propriétaires, quelque chose qui est très important, selon ses compétences en matière de transport maritime, de navigation en mer territoriale et de la pollution maritime. Elle inscrit également dans l'engagement et le leadership de notre gouvernement de protéger les zones marines et les côtières. Monsieur le Président, l'adoption de cette motion n'aurait pas d'incidence directe sur le cas de Catherine Spirit, car notre gouvernement a déjà pris des mesures nécessaires pour régler la problématique, mais comme mon honorable collègue vient de dire, il ne faut pas résoudre des problèmes dans une façon cas par cas. La motion, en reconnaissance de la nécessité d'interdire l'abandon de bâtiments en modifiant les lois pertinentes, en comparant un volet éducatif à la stratégie du gouvernement visant à régler la question des bâtiments abandonnés et en améliorant l'identification des armatures par un éventuel élargissement de la portée du registre canadien des bâtiments et en envisageant des mesures faisant en sorte que les propriétaires des bateaux soient tenus responsables, va aller loin pour résoudre ce problème d'une façon préventive dans l'avenir. Monsieur le Président, si ces mesures avaient été en vigueur avant que le Catherine Spirit ne soit abandonné, le gouvernement aurait pu gérer plus rapidement la situation et la population n'aurait pas eu à subir le même sort. En terminant, Monsieur le Président, cette motion fera aussi en sorte que les autorités puissent agir efficacement pour remédier aux difficultés causées par les autres bâtiments abandonnés au Canada, tout en leur permettant de prévenir d'autres cas dans l'avenir. If we do not go ahead with this motion, and I think we are seeing support on both sides of the House, we would be exposing ourselves to other risks and other cases of abandoned vessels that would not only pose a menace to our communities and to our environment, but to our country as a whole. Thank you very much.